façon, je l'ai bien dit. Salut tout le monde, bonjour. T'es à peu près encore cette semaine? Ben oui, je suis prêt, je suis là. Je suis gosse avec le liking. Comme... OK. Bonjour tout le monde, bonjour. bienvenue à cet épisode, non je prends votre place, épisode 67 apéro techno santé, qui est toujours au café. Ouais, on est rendu il est tôt ici quand même, ouais. Il est 11h30 Mexique, puis au Mexique ils dînent tard, je pense qu'on est en train de décaler tout ça, ils dînent vers 2h. Tranquillement, pas vite, on décale ici, je vais prendre une gorgée de mon café. Donc, mon nom est Jean-Sébastien, administrateur du service info-nuagique pour votre entreprise. Pour votre entreprise, peut-être aussi, ça c'est trop. Comme si tu travaillais pour votre entreprise. Ah, OK, non. C'est toujours drôle, moi, quand... Moi, eh bien, Annie, évidemment, ceux qui me connaissent, je suis la femme qui te parle de technologie et de cybersécurité sur les médias sociaux de manière simple, accessible et dynamique. Pourquoi? Pour éviter que tu perdes ce que tu as mis des années à bâtir. C'est pour ça qu'on est là. On veut être là avant que le pire arrive, plutôt que quand le pire est arrivé et tu as tout perdu. Hein? Effectivement. En sécurité, c'est pas mal ça qu'on veut, protéger les données. Donc, aujourd'hui, le mois d'octobre... mois d'octobre, ben moi, aujourd'hui, depuis... c'est le mois d'octobre. Vas-y, le mois de... La sensibilisation. Et j'avais même un screen de... affaire de StreamYard écrit « Octobre, c'est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. » Ouais, je regardais voir si... on va s'enlever parce que c'est tannant de se voir. Mon Dieu. Pas grave, j'aurais pas dû ouvrir ça. Bref, le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Alors, je vais vous sensibiliser si vous ne savez pas comment. Sensible-moi ça. J'ai parti un défi pour le mois d'octobre. Au début, j'avais dit ça, mais là, j'ai calculé mes affaires, puis c'était peut-être un peu beaucoup. Moi, le défi de parler à 50 entrepreneurs pour vous aider à commencer à mettre en place votre cybersécurité. Alors, vous allez voir sur mes réseaux sociaux, le lien est là, prendre un rendez-vous avec moi. Mon but, c'est de parler à 50 entreprises et de mettre en place, comme là, on va en parler, on va venir au sujet de l'apéro techno. Et des fois, c'est des petites choses à mettre en place qui coûtent zéro, mais qui peuvent vraiment être un début pour vous aider à protéger votre vie. Oui, c'est très simple, vous allez voir. On est dans la base plus que base, mais bon, c'est souvent des choses, j'arrive en entreprise et c'est même pas fait. C'est pas fait. Et juste avant, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Mon Dieu, si ça marche. Je vous mets ça là. Première étape, c'est vous questionner sur votre cybersécurité, sur votre base technologique. Mon entreprise, c'est première grande étape. Allez faire cette auto-évaluation-là. C'est gratuit. Ça prend à peu près, je dirais, entre 8 et 10 minutes si vraiment vous prenez le temps de tout lire. Il y a plein d'explications. Et juste de remplir ça, vous allez dire « Ah, là, je comprends telle chose. Ah, je ne savais pas ça. » Vous allez être aussi sensibilisé à c'est quoi l'informatique, c'est quoi la cybersécurité. C'est vraiment bien fait. C'est gratuit et gratuit dans le sens que on ne collecte même pas votre courriel. On prend votre courriel pour pouvoir vous envoyer le résultat, mais on ne vous inscrit pas à notre infolette. Si vous voulez vous inscrire, vous pourrez le faire plus tard. C'est vraiment dans le but d'aider, de sensibiliser le plus d'entreprises possible. Voilà. Et mes cheveux aujourd'hui, hein, j'ai tout le temps les peignés avant. Regarde, on va le vivre. Donc, je vous invite évidemment à liker la vidéo, mettre des commentaires, partager s'il vous plaît. Ça nous augmente la visibilité. J'ai oublié quelque chose. Ah non, tu n'as pas oublié le micro. Ben, si vous nous entendez. Ah mon Dieu, vous ne devez pas nous entendre super bien. Oh my God. 1, 2, 1, 2. Pourtant, ça devrait fonctionner mieux. Oui, mais c'est parce que le casque est branché en même temps. Alors, par défaut, c'est le défaut du casque. Oh mon Et Dieu. On a un micro ici. Désolé pour ce début. Mais je suis sûr qu'on entendait bien. Je suis sûr qu'on n'entendait pas bien. Mais non, le micro est là-bas. Oui, mais c'est un bon mic. Anyway, on écoutera ça. Bon! On va faire... On fait-tu le début? Oui, on fait le début. Rebonjour. Rebonjour. On va couper le début puis on le remettra en ligne après. 3, 2. Bonjour, bienvenue à l'apéro techno, épisode 67. Si tu l'as déjà entendu, c'est pas du déjà vu, on le refait une deuxième fois parce que le micro était pas le bon. Fait qu'on devait attendre pas mal n'importe quoi.
Donc, mon nom est Jean-Sébastien, administrateur de services infonuagiques, et je suis avec ma partenaire Annie, qui te parle de C'est technologie. drôle que tu me parles comme ça. Ben non, mais partenaire de job. Oui, partenaire de job. Je suis qui? Moi, je suis la femme sur les médias sociaux qui te parle de cybersécurité, qui te parle d'informatique de manière simple, dynamique et accessible. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Évidemment, on veut t'éviter de perdre ce que tu as mis des années à bâtir. C'est vraiment là, on est en prévention. On veut mieux être là avec toi avant pour mettre le plus de couches de sécurité possible et inimaginable que d'arriver après quand tu as tout perdu et le mal est fait. Tu perds des milliers de dollars, tu perds beaucoup de choses, tu perds du temps. Bref. On pourrait y revenir sur on toute ira la... Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre partie. Mais bon, aujourd'hui, évidemment, on vous invite à aimer la vidéo, à partager, blablabla, donc, qu'est-ce que je veux dire, à nous donner vos commentaires. Et puis, on a mis effectivement le lien de notre auto-évaluation complètement free, gratis. Vas-y. Gratis, surtout. Complètement. Allez là. Si vous me demandez souvent, j'ai la question, oui, mais je ne sais pas par quoi commencer, c'est compliqué. Puis j'ai des gens vraiment qui sont comme, ça me donne mal au cœur. Je me sens mal. Allez remplir ça. Vous auto-évaluez, ça prend 8 à 10 minutes. Vous allez avoir un bon portrait. Vous allez comprendre plusieurs concepts en cybersécurité, en informatique pour l'entreprise. Et en même temps, ça coûte 0. On ne vous inscrit même pas à notre infolette parce que ce n'est pas le but de ça. Fait que si vous voulez vous inscrire après à notre infolette, vous avez le lien, mais ce n'est pas ça le but de cet outil-là. C'est vraiment d'aider et de sensibiliser le plus d'entreprises, le plus d'entrepreneurs possible pour, comme on disait, éviter le pire en entreprise. Oui, voilà. Ouais, donc, c'est le mois, je reviens pour parler de ça, le mois d'octobre, le mois de la sensibilisation à la cybersécurité, à la cybersécurité. À la cybersécurité. C'est ça, à la cyber. Et puis, c'est un gros mois chargé de plein d'événements. On a plein de choses pour vous autres. Et aujourd'hui, une des choses qu'on va parler, c'est on a 4 actions. Oui, le titre c'est 3, mais Jean-Seb en a rajouté une. Il disait, ouais, mais il y en aurait une autre qu'on pourrait rajouter. Bonus. 4 actions. Oui, 4 actions à faire dans notre entreprise, gratuites, qui ne coûtent rien, mais qui aident à la protection de votre environnement de travail, qui est votre informatique et Kagasan. Excusez-moi, il y a un chat qui... Et puis, voilà. Donc, si tu veux commencer, oui, je peux commencer. Et ce qui est important à préciser ici, c'est que c'est des choses, c'est des gestes, vous allez dire, très, très simples. Peut-être que tu vas dire, ben oui, non, j'ai tout ça en place. Mais souvent, quand je rentre dans des entreprises, puis des fois des plus grandes entreprises, là, je suis avec une entreprise, ils sont 25, et de ce que je te parle là, il y a des choses qui ont été désactivées puis qui ne sont pas faites. Bon, eux, ils ont leur raison. Des fois, des logiciels qui roulent, tout ça. Mais ça reste que c'est une base de sécurité hyper importante qui ne coûte rien à mettre en place quand on se demande par où commencer. Alors, la première chose, petite chose de sécurité à mettre en place sur ton ordinateur, c'est d'activer le verrouillage automatique de ta session. Bon, qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est quand tu travailles dans ton ordinateur, puis tu as, exemple, tu démarres ton ordinateur. Excuse, je t'ai accroché, hein? Oui. Excuse-moi. Excuse-moi, il faut vraiment que je me focus. Oui. Tu démarres ton ordinateur, puis la page d'accueil, je parle pour Windows ou Mac, là, il arrive une page d'accueil, puis tu as un petit bonhomme où tu cliques pour rentrer ton mot de passe. Tout ça. Bon, ça, c'est la page d'accueil. Quand tu rentres dedans, tu rentres dans ta session. Une session de travail. Bon, ben, ce qu'on veut, c'est bloquer cette session-là avec la page d'accueil pour que tu rentres ton mot de passe. Okay? Donc, la première chose, c'est de mettre le verrouillage automatique de ta session. C'est compliqué des fois quand tu parles. Je l'ai juste expliqué, je sais. Tu me dis toujours ça. Ce qu'on veut, c'est que la session s'auto-verrouille. Parce que souvent, on fait des choses, exemple, on s'en va faire le dîner, peu importe, on sort, souvent, on laisse nos ordinateurs ouverts parce qu'on ne veut pas partir, mais finalement, on va faire l'épicerie, finalement, on va faire d'autres choses et on revient 8 heures plus tard et l'ordinateur est toujours accessible. Alors, on serait parti faire l'épicerie, quelqu'un arrive à la maison, l'ordinateur est ouvert et pas verrouillé et il a accès à tout ce qui est à l'intérieur de l'ordinateur. C'est pour ça qu'on veut que ça se verrouille automatiquement. Vous pouvez mettre le temps que vous voulez, 5, 10, 15 minutes après que c'est plus actif à l'écran, l'ordinateur se verrouille tout seul, ça évite justement, parce que des fois, quand on ne le verrouille pas,
On se dit, ah, je vais juste faire ci, je vais juste faire ça. Mais au bout de la ligne, finalement, il y a telle affaire, il y a telle affaire, il y a telle affaire qui arrive et notre ordinateur reste non verrouillé. Et à ce moment-là, il y a des gens qui peuvent avoir accès à tout ce qui est ouvert sur notre ordinateur, à nos mots de passe dans Chrome, c'est dans Chrome, à nos... Bref. Ouais. Okay. Accès à beaucoup de choses, accès à nos courriels. Tu sais, quand on parle d'informations confidentielles, ben, qu'est-ce qu'on dit avec nos clients, les informations qu'on s'échange par courriel. Juste ça, si notre ordinateur n'est pas verrouillé quand on n'est pas là, mais les gens peuvent avoir accès à ça. Donc, première chose. Verrouillage automatique de la session, c'est un setting, c'est un paramètre qui se fait dans les paramètres du système, que ce soit Windows ou Mac. Vous l'avez dans vos paramètres généraux, là, par cœur. Je n'ai pas d'image ou de lien, là, mais si vraiment vous tapez là dans cette Google, vidéo là. Puis vous ne trouvez pas comment faire, laissez-nous un commentaire puis on vous enverra une petite vidéo tout fait de clic là, clic là, clic là. Donc, bref. Verrouillage automatique de la session. Le deuxième. Deuxième, un peu dans la même idée, d'avoir un mot de passe quand on rentre dans notre session d'ordinateur. Alors, quand je dis un mot de passe, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un mot de passe qui contient des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux et qui a un minimum de 12 caractères. Donc, ça fait beaucoup de... Mais tu sais, c'est la définition d'un mot de passe qui est solide, qui est robuste. On veut, pour rentrer dans notre ordinateur, souvent, on va mettre quelque chose de facile, le nom du chien, du chat, ou peu importe, le téléphone, mais c'est beaucoup trop facile. Ça nous prend vraiment un mot de passe très, très fort pour déverrouiller notre ordinateur. On veut qu'il se verrouille automatiquement, mais on veut aussi que le mot de passe à rentrer soit hyper compliqué, hyper complexe et que ça ne prenne pas 2 secondes à un robot à décrypter ce mot de passe-là. Évidemment, il y a plein de trucs pour trouver des bons mots de passe. Il y a les passes de phrases. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser pour vous rappeler un mot de passe fort dont vous pouvez mettre seulement dans votre tête. Donc, voilà. Oui, puis ce mot de passe-là aussi, on essaie de l'éviter de l'écrire. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont un mot, des fois au gouvernement, le mot de passe de l'ordinateur est collé sur l'ordinateur. Même s'il est robuste, on vient d'enlever un peu on coller vient en dessous de l'écran, la sécurité ou coller en dessous des claviers. On ne l'écrit pas. On s'arrange pour être capable de le retenir avec des trucs, que ça soit, on met ensemble, mais on s'arrange vraiment pour le retenir et l'écrire nulle part. Pas plus dans notre portefeuille, parce que quand on se fait voler nos trucs, les gens ont accès à tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on retient dans notre tête, celui-là. Oui. En fait, si vous activez le verrouillage automatique de votre session d'ordinateur et le mot de passe, bien, en fait, vous allez le rentrer quelques fois par jour. Ça va éviter justement que vous l'oubliez. Oui, parce que si on ne verrouille pas notre session puis que tout d'un coup, l'ordinateur redémarre au bout de 3 mois, on se dit « Hey, my God, qu'est-ce que j'avais mis là? » Moi, je rentre mon mot de passe au moins 2-3 fois par jour. Fait qu'effectivement, on se met à... Le fait qu'on l'utilise, ben, on l'oublie beaucoup moins et ça évite que on part 6 mois à Bali puis on fait « Comment c'était pas déjà mon mot de passe? » Mais ça, c'est... Ouais, comme la dernière fois. Okay. Bref, encore là, ça ne coûte rien et ça augmente vraiment votre sécurité de base. C'est accessible autant en Mac que Windows. Okay. Les deux. Ouais. Donc, troisième point. Le troisième point, moi, je n'avais pas pensé à l'autre, mais en tout cas, j'ai un 5e point. Bon, après. Méchant bonus. OK, go. Activer les mises à jour automatiques sur votre ordinateur. Ouais. Windows, d'habitude, sont activés par défaut, mais ça arrive que les gens les désactivent parce que ça fait redémarrer l'ordinateur sans qu'on s'y attende. Peu importe la raison, ils n'aiment pas ça, ils ont déjà perdu des documents. Les mises à jour automatiques, ça ne coûte rien, on les active. Les mises à jour, c'est quelque chose qui ne coûte rien à faire. Et ça vous protège. Et ça augmente la sécurité de beaucoup. Ouais. Tu sais, des fois, là, vas-y. Ouais. Lâchez-moi le fait de... Je mets des mises à jour, ça brise mon ordi. Le problème peut être ailleurs. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais sérieusement, sur tous les ordinateurs que je manage depuis 25 ans. Ça arrivait plus avant. Tu sais, dans ton recul de 15 ans, là, tu sais, des fois, les mises à jour système de Windows, ça faisait... Il y a encore des alertes. Commencé les points de restauration. Oui. C'est des features qui sont arrivées par la suite. Mais non, faites-les. Regarde, c'est important. Okay? Tu sais, il faut savoir que les mises à jour des logiciels, ça corrige 2 choses. Les problèmes de fonctionnalité, un bouton qui ne marche pas, les problèmes pratico-pratiques, un bug technique. Et de l'autre côté, ce que ça va faire, ça va aussi protéger et réparer les failles de sécurité.
parce que c'est toujours le jeu du chat et de la souris, on vous le dit souvent. Les pirates découvrent des failles, des places pour passer. Et évidemment, ils ne le disent pas. Hein? Ils laissent ça silence. Et là, il y a des attaques dans les logiciels, tout ça. Il y a des gens qui travaillent à l'interne. Puis on dit, OK, c'est par là qu'ils sont passés. Oups, c'est une faille, un zero-day attack qu'on appelle. On va, dans la prochaine mise à jour, fermer cette porte d'entrée-là. C'est hyper important parce qu'à chaque mise à jour, il y a vraiment beaucoup de failles de sécurité qui sont corrigées. Je pense que la dernière mise à jour Chrome, c'était genre 77 failles de sécurité qui étaient corrigées. Moi, ce qui me fascine, c'est que justement, à chaque mise à jour, il y a comme je ne sais pas combien de failles de sécurité qui sont découvertes par les chercheurs ou les pirates. Mais bon, je n'entrerai pas là-dedans là, dans les 0D, tout ça, là, OK? Failles de sécurité normale, OK? Donc, qui découvre des chemins pour craquer le logiciel puis lui donner un passage, administrateur ou qui ne devrait pas avoir accès. Donc, moi, ça me fascine. Je me dis, à un moment donné, ils vont tous les boucher, tu comprends? À un moment donné, ils vont arriver à la fin de quelque chose, mais il y en a toujours. Et encore là, super important que vos logiciels soient des logiciels supportés. Là, je vous explique, vous allez dire qu'est-ce que de quoi qu'elle parle. Tu sais, je parlais à quelqu'un cette semaine qui utilise un logiciel en massothérapie, logiciel dossier patient, qu'elle n'est pas la seule à utiliser, qu'elle adore. La personne qui gérait ce logiciel-là est décédée, malheureusement. Donc, c'était fait par une petite compagnie. C'était fait par un particulier. C'était un monsieur que c'était comme un peu son dada. Alors, il n'y aura plus de mise à jour, il n'y aura plus de correction des bugs techniques, à moins que quelqu'un le rachète, parce que c'est toujours une possibilité. Mais si c'est le cas de ce logiciel-là, bien là, toutes les vulnérabilités qui existent ne seront plus corrigées, peuvent être utilisées. Alors, super important d'utiliser des logiciels qui sont actifs. Des fois, on a des vieux jeux, des vieilles affaires. Oh oui, mais ça, j'aimais ça. Oui, mais si c'est plus actif, il y a des failles de sécurité et le fait que plus personne ne travaille dessus, bien, les gens peuvent rentrer. Je ne sais pas si encore des gens. Tu as pu en avoir en Windows 7, hein? C'est plus supporté. Fait qu'à un moment donné, ça fonctionne. Mais c'est le genre de choses, c'est des vieux ordinateurs qui fonctionnent encore en Windows 7. Il n'y a plus de mise à jour. C'est encore drôle. Il y a bien des guichets automatiques, ces affaires-là qui. Tu vois, je n'avais pas pensé à ces choses-là, mais il n'y a plus de mise à jour. Fait que les failles de sécurité qui sont découvertes ne seront jamais corrigées et on s'expose en utilisant ces vieux logiciels-là à évidemment des gros problèmes d'accès, d'intrusion, ces choses-là. Fait qu'on veut plus utiliser. Puis c'est un peu ça aussi, Windows nous force, entre autres, à changer quand c'était ça, en disant je ne supporterai plus ce logiciel-là, il est trop vieux. Il est temps de passer à un autre. Ouais, Windows ça, c'est un autre game. Windows 8 ne doit plus être supporté non plus. Ça n'a pas fait longtemps, Windows 8. Non. Mais ça ne doit plus non plus être supporté. C'est super important, encore là, ça ne coûte rien. Activez les mises à jour automatiques de votre ordinateur. Système d'exploitation. C'est ça, je cherche. Autant en Mac qu'en Windows. Souvent, j'arrive dans les entreprises, c'est mal activé. C'est comme activé, mais ils ne mettent pas les installations automatiques ou ils mettent pas. Ils font juste télécharger tout ça. Donc, assurez-vous que l'option de téléchargement et installation est faite. Vous l'avez dans les paramètres. Regardez ça dans Mac aussi, ça serait. Mettre les horaires aussi. Important. Je sais que des fois, les gens ne veulent pas que ça. Normalement, on laisse rouler ça la nuit. Oui, tu peux dire à Windows, n'installe pas durant ces heures-là parce que je travaille. Fait que, ça évite justement que ça reboote n'importe quand. Et question, quelque chose qu'on m'a dit cette semaine, mais on ne m'a pas dit à moi, mais que j'ai entendu. Est-ce qu'on a besoin de fermer notre ordinateur tous les soirs? Mon Dieu, tu recules des noms. Si on vous dit qu'il faut fermer votre ordinateur tous les soirs pour régler des problèmes techniques, non. Ces gens-là. On faisait ça dans les années 90. Oui, on a plus besoin maintenant de fermer les... Ou les defrag, là, ces défragmenter votre disque dur, ça ne sert plus à rien non plus. Les technologies ont changé. On partait ça la nuit. Des fois, ça pouvait prendre 2-3 jours, là, puis il y avait un bug dans des frags, puis ça ne marchait pas. Bref. Mais maintenant, on n'a plus besoin de fermer physiquement nos ordinateurs puis de les rallumer le matin. On peut juste les verrouiller et c'est sécuritaire. Bref, petit aparté. On est rendu à quel point? 4? 4. C'est quoi ton 4? C'était le tien. Ah, c'était le mien, hein? Oui, c'est ça. Mise à jour. Ah oui! OK, encore là, on est dans les mises à jour, évidemment, pour corriger des vulnérabilités ou ajouter des nouvelles fonctionnalités. Mise à jour du système d'exploitation, c'est une chose. Mise à jour du fabricant, c'est une autre chose. OK? Donc, c'est un peu comparé. Je m'ai acheté un ordinateur Lenovo, fabricant, et j'ai Windows dessus, système d'exploitation. OK? Fait que c'est important de faire les deux mises à jour. C'est facile. On va sur le site du fabricant.
Lenovo support, puis on suit les indications pour installer les mises à jour. Souvent, c'est dans le soutien. Souvent, les fabricants ont tous des chats. Vous pouvez chatter là, pour débuter. Ils vont mettre un petit programme dans votre ordinateur, si vous ne l'avez pas déjà, automatique, qui va faire les mises à jour. Dell, là, Lenovo, là, HP, je sais pas. Est-ce qu'on aime HP? On le dira. Mac, oui, encore là, c'est le système d'exploitation là, avec les noms qui sortent, tout ça. Et puis, tu as la machine. Puis la machine, dans le fond, on va parler de la carte mère, on parle de la mémoire, c'est quand même des petits logiciels, toutes ces pièces-là, et ça doit être mis à jour parce qu'encore là, il y a des failles de sécurité découvertes dans ces composantes-là de l'ordinateur, parce que ça utilise des petits logiciels. Fait que on y pense moins, mais de mettre à jour ou d'activer la mise à jour automatique du fabricant avec leurs petits outils qui sont disponibles gratuitement. Puis si vous avez de la misère, il y a d'habitude, en tout cas, Dell puis Lenovo ont un bon soutien technique. Les autres, je ne sais pas. On sait pas trop. Justement, ça vient de me popper. On a tous des imprimantes des fois qui ne marchent pas bien. OK, sauf nous autres. Oui, c'est ça. Si vous avez des pop-ups des fois du logiciel de votre imprimante qui dit mettez à jour l'imprimante, parce qu'il y a aussi un petit programme dans l'imprimante qui permet de communiquer. Okay? C'est important aussi de le mettre à jour. Okay? Toutes les mises à jour possibles et imaginables. Notre téléphone nous dit des fois qu'il y a des mises à jour, on fait comme plus tard. Non. Le plus rapidement qu'on peut le faire. T'sais, Chrome, des fois, un petit pop-up en disant je dois être redémarré pour être mis à jour. On ignore, on dit on fera ça plus tard. Non, prenez le temps de le fermer pour qu'il fasse ses mises à jour. C'est surtout Chrome, c'est très utilisé. Alors, c'est très piraté aussi de l'autre côté. Là. C'est ça, tu sais, comme un courriel de phishing pour avoir un lien qui va exploiter une faille dans Chrome, puis bon, ça va permettre à l'acteur malicieux de devenir administrateur de la machine puis d'exploiter votre machine. Mais là, je vais loin, là, mais c'est un peu comme ça se passe. Justement, puis dans les entreprises, justement, à cette heure, moi, ce que je fais, c'est quand je pousse les mises à jour de Chrome, j'ai interdit le fait d'annuler. Oui, je sais. Oui, tu sais. Mais on est un compte à rebours qui s'enclenche qui dit votre Chrome va redémarrer. Pas le choix parce qu'il y a une date. Puis là, tu dis, il ne peut pas rien faire. Fait que tout se ferme et ça repart. Mais au moins, je suis bien protégée. La personne qui gère mon ordinateur le gère de la bonne façon. Donc, cinquième point, on a-tu? Le cinquième point, je ne sais pas, tu vas me dire, est-ce que c'est pertinent ou pas, de ne pas être administrateur de notre session. Ah, mon Dieu, c'est tellement pertinent. Ça coûte à rien. Ça, c'est dangereux. Faites-vous 2 sessions. Une session où vous êtes admin, où vous installez vos logiciels, où toute la partie... c'est ça. Puis la session que vous utilisez, ne soyez pas admin. Pourquoi? C'est justement, c'est pour prévenir certaines choses, dont un acteur qui va peut-être prendre possession de votre machine puis qui va vouloir devenir administrateur. Mais c'est plus ou moins parce que si l'acteur malicieux exploite une faille de sécurité, il va devenir administrateur. Fait que vous ne soyez pas administrateur, c'est surtout dans le cas aujourd'hui de, mettons, j'ai des employés puis je ne veux pas qu'ils installent n'importe quoi. Aussi. Ou, mettons, j'ai des kids à la maison puis je ne veux pas qu'ils installent n'importe quoi. Parce que c'est surtout. Oui. Fait que, tu sais, on peut faire des sessions de travail, autant dans Mac que dans Windows, des sessions de travail plus limitées. OK? Et puis, s'il arrive pour installer quelque chose, il y a un pop-up, ça demande le mot de passe d'administrateur. Là, évidemment, ne criez pas le mot de passe administrateur. Allez à l'ordinateur puis rentrez votre mot de passe administrateur. C'est la même chose pour Microsoft 365 et Google Workspace. En tant que, mettons, tu vas avoir super administrateur, mais on ne devrait pas travailler, mettons que je suis propriétaire d'une entreprise, je ne devrais pas travailler en tant que super administrateur sur Google Workspace. Encore là, si je me fais hacker, le gars, il rentre partout. Oui, puis ça, encore là, je le dis souvent, puis je parlais avec une entreprise, ça prend 2 admins dans les comptes. Parce que s'il arrive quelque chose à un des 2 admins, l'autre peut le kicker out. S'il y en a juste un, puis ton compte est corrompu ou hacké, c'est toute l'entreprise qui vient de manger la claque. Encore là. Et puis souvent, dans Microsoft 365 et Google Workspace, c'est possible de créer des utilisateurs super admin sans frais. OK? Donc, c'est pas de l'argent de plus qu'on dépense. Fait, il y a encore des vieilles attaques. C'est sûr, c'est moins les nouvelles attaques là, qui vont s'installer physiquement sur l'ordinateur, les vieux virus. Fait que si on est en session non admin, on est en session utilisateur, bien ces attaques-là, ces logiciels-là qui s'installent un peu
sans qu'on le voit, ben, ne pourront pas s'installer si on n'est pas admin. Oui, pour les enfants, mais tu sais, des fois, on clique sur des trucs, puis tu sais, des fois, on va cliquer sur un lien d'un courriel. On fait comme, oh mon Dieu, j'aurais pas dû cliquer. Puis on se dit, oh, mais il ne se passe rien. Ouais. Il ne se passe rien que tu vois. Mm-hmm. Ça se peut qu'il ne se passe rien, mais ça se peut que ça soit aussi, il ne se passe rien, que tu vois que ça a activé d'autres choses, que c'est en train de vérifier s'il y a telle porte ouverte, as-tu tel logiciel, bref, ça peut avoir lancé bien des choses. C'est un malware. C'est pas nécessairement que ça va paraître. Donc. Hein? C'est pas pire. Fait que tout ce qu'on vient de vous dire depuis les 25 dernières minutes, ça coûte zéro à mettre en place. Parce que moi, je le vois chez les solopreneurs, il y a souvent une question de budget. Quand tu peux investir, génial, on a des super forfaits, on a des super programmes, mais ça arrive qu'il y en a qui commencent, il y en a qui au début que c'est plus difficile. Et là, on est un peu dépourvu, on ne sait pas par où commencer. Il y a moyen de mettre des trucs en place qui ne coûtent rien. Puis, c'est déjà une bonne base à avoir. Ça nous protège à un certain niveau. C'est ça ne règle pas tous les problèmes, mais comme on le dit à chaque fois, la cybersécurité, c'est des couches de protection. On veut le plus de couches possible. Et ça, des 5 actions qu'on vous dit, mais c'est 5 couches de plus que vous pouvez mettre sur votre entreprise pour la protéger. Ça va, Jean-François? Ah, c'est parce que je viens de penser à la sécurité. OK. As-tu averti la sécurité. Tu parles de la sécurité informatique, je comprends rien. Non, je n'ai pas averti la sécurité, mais en même temps, ils s'en viennent bientôt. De toute façon, ils vont nous écrire s'il y a quelque chose. La sécurité, où on habite dans une privada, quand il y a des gens qui viennent livrer des choses, on doit avertir la sécurité que ces gens-là viennent livrer. Et ça se peut qu'on ait oublié, puis on a des trucs qui s'en viennent. Bref, 5 trucs pratiques qui sont faits en résumé rapidement. 1, verrouillage automatique de ta session. 2, un mot de passe solide et robuste pour ouvrir ta session. 3, activer les mises à jour automatiques de ton système d'exploitation. 4, activer les mises à jour du fabricant de ton ordinateur. Et 5, travailler tous les jours avec un profil qui est utilisateur et non administrateur. Ouais. Autant dans ton ordi que sur le cloud, hein? Google Workspace et ces Même choses. Microsoft 365. Okay? C'est des petites configurations à faire, mais qui peuvent éviter une potentielle attaque. Et comme on dit toujours en cybersécurité, diminue ton risque, ça va t'aider. Bon. Et tous les comptes, on parlait de Google Workspace, Microsoft, pensez à vos comptes Google, vos pages professionnelles. Partout où vous avez des trucs où vous êtes administrateur, rajoutez quelqu'un. Essayez toujours d'avoir 2 emergency contact. Tu sais, que ce soit votre conjoint qui n'est pas là-dedans, votre belle-sœur, peu importe, ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelqu'un relié avec l'entreprise, mais s'il arrive quelque chose, vous ne perdez pas tout votre compte parce qu'il y a une autre personne qui peut prendre des actions dans votre compte et vous kicker out si on a besoin. Les comptes perso piratés, si vous êtes les seuls qui gèrent vos pages professionnelles, ben, tu parles de Facebook ou de entre autres, tu perds ton compte perso, mais tu perds tout l'accès à ta page professionnelle et c'est hyper compliqué de prouver que c'est ta page quand tu te refais un compte. Ça se fait. Mais c'est une autre démarche que si tu avais quelqu'un d'autre qui peut te kicker out de ta page le temps que tu règles tes problèmes, puis après ça, qui te réintègre de la bonne façon. Bref. Excuse-moi, c'est un point super important parce que c'est la même chose pour un gestionnaire de mots de passe. Tu peux mettre quelqu'un qui n'est pas utilisateur de ta voûte, mais que si tu perds accès à ta voûte de mot de passe parce que tu t'es attaqué ou autre, il y a quelqu'un d'autre qui peut te redonner accès. Oui. C'est super intéressant. Parce que peuvent faire ça, faites-le. Ouais. Et, bref. Oui, excuse. Là, tu avais l'air de vouloir dire quelque chose. Non. Non? Je t'écoute. OK. Alors, c'est ça pour les 5 trucs. Dites-nous si ça a été pratique, si c'est implanté dans votre entreprise. Laissez-nous dans les commentaires. S'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, je ne sais pas comment faire ça sur mes affaires. Laissez-nous savoir en commentaire. On va pouvoir aller vous aider à trouver ça dans votre ordinateur. Mais c'est vraiment des choses faciles à mettre en place qui peuvent faire la différence à long terme. Yes! Voilà. Donc voilà. C'est pas mal notre apéro techno d'aujourd'hui, numéro 77, dans le mois d'octobre de la sensibilisation à la cybersécurité. Ça veut dire que ça fait notre 12e d'affilée qu'on fait. Wow, 12e. Ça fait 12 semaines consécutives qu'on est assidus à faire cet apéro techno-là. Bon. Merci de nous suivre. Attention à vous autres.